Vous êtes pas prêts, plus que un pas et toute une autre vue s'offre à nous. Comme c'est beau. Une petite plaque pour nous rappeler que la montagne ça peut être dangereux. Ici a disparu l'alpiniste Jean-Pierre Etienne. Voilà, donc faites gaffe les gars lorsque vous êtes en montagne. Ah mon jeune hockey standard, c'est descendre comme ça. C'est horrible. On a sorti les genouillères pour se préserver les genoux parce que ça tape vraiment sévère. On s'approche doucement mais sûrement vers le refuge de Londa. On est à 1712 mètres, on a bien descendu. Changement de genouillère pour Alexis. Mec, je rigole, mais en vrai, je prends aussi cher que toi. Allez mon poulet. Encore 50 mètres de démo, on y arrive. Les gars, refuge de Londa. On n'a jamais été aussi proche de la fin, Alex. Petite installation de tente. On va être très bien. C'est une libération d'enlever les chaussures. Grosse ampoule au petit doigt. Première fois de ma vie que j'ai une ampoule en trek. Faut bien démarrer un jour. Alexis, je te demande pas de montrer, sinon les auditeurs vont vomir. Il y a les chèvres là-bas. Pour vous expliquer comment ça marche sur le Djeraba, on n'a pas le droit de bivouaquer. Donc en fait, soit on vient en autonomie avec sa propre tente. Après, vous pouvez également prendre la décision de ne pas venir en autonomie et donc de ne pas prendre de tente. Et dans ce cas-là, vous pouvez payer en plus de la location d'une tente. C'est des tentes comme ça qui sont installées déjà et qui appartiennent au refuge. Autrement, derrière moi, vous voyez, il y a d'autres gens qui ont fait comme nous, qui sont venus avec leur propre tente et qui ont payé du coup juste la place de l'emplacement. Dans le coin cuisine des refuges, on va avoir des réchauds. Donc il nous suffit d'allumer le gaz et on peut se servir de bassine, de casserole ou de ce qu'on veut. GR20, c'est peut-être pas forcément le trek idéal pour être en autonomie complète, puisque si vous comptez toujours aller dans les refuges, ce qui est normalement le cas si vous voulez respecter la réglementation, vous aurez en règle générale des réchauds à disposition avec des popotes. Donc le but c'est vraiment de partir le plus léger possible à mon sens pour le GR20 et donc ne pas forcément prendre avec soi le réchaud et la bonbonne de gaz. On a mis l'eau à bouillir, on va gagner du temps. Ce soir, on mange des lyophilisés. Bon appétit, voilà. Petite soupe à l'oignon. Un dernier mot pour la journée, Alex. C'était une journée merveilleuse, on a bien marché. Et demain sera une journée encore meilleure. Bonne nuit, à demain. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. 5e journée aujourd'hui, on a installé le panneau solaire puisqu'il commence déjà à faire chaud. Là il est 7h20 et en plus il faut que je recharge une batterie externe. Aujourd'hui, donc là on est au refuge de Londa ici et on va aller au refuge de Petra Piana. Donc on a une grosse descente, on est à 1431. On va arriver à environ 1000 mètres, donc on a environ 400 mètres de D-. Et après on a une montée avec 842 mètres de D+. Et puis ensuite ça ce sera la première étape. Et derrière on ira au refuge de Manganou. Et donc là pareil, on a un profil altimétrique qui ça va. On aura une bonne montée ici pour aller à la brèche de Capitello à 2220 mètres d'altitude et ensuite une grosse descente jusqu'au refuge de Manganou. Le soleil est déjà au rendez-vous, ça tape déjà. Il est même pas 8 h. Ça promet d'être une belle journée. Allez, petite pause baignade. On va en profiter un petit peu. On a un beau ruisseau que l'on longe depuis une bonne trentaine de minutes. Et on va faire un petit bain. Regardez si c'est pas la vie ça. On est en train de manger une petite barre, 300 kcal. On se repose les articulations, on est trop bien. Regardez comme c'est magnifique. C'est de toute beauté. Regardez cette petite cascade toute mignonne. Et là nous on monte tout là-haut.
Allez Alex, on tient le bon bout. On était tout là-bas là. Au fond dans la vallée. On a monté tout ça. C'est beau. Bien joué mon gros. Enfin, le refuge de Pietrapiana. Regardez cette belle vue. La petite pause déjeuner. Il est... Ah putain, je vais me prendre un clou dans le pied. C'est ça aussi les risques. Hein. Dans les refuges, faut faire gaffe. Un clou qui est mal enfoncé. Bon bref, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Petite pause. On est en train de faire chauffer de l'eau pour délyophilisé. Et on va également prendre l'apéro. Hop. Bah tiens, des super beats. En anglais ça passe mieux. Allez, bon app. Petite mise à jour. Les amis, 14h33. On a fait le plein au refuge de Pietrapiana. Et là, on attaque avec Alex une étape qui va être assez difficile parce qu'on a pas mal de dénivelé, que ce soit en montée et en descente, et apparemment quelques passages aériens. On est passé de l'autre côté du versant. On voit la mer là-bas. C'est fabuleux. Ben oui, on va y arriver. Alors là, on a croisé Sébastien et il vient de nous promettre une pietra si on arrive là-bas. C'est noté. Regardez le petit lac, c'est notre premier lac. Et regardez ces montagnes, on s'en rend peut-être pas compte avec la GoPro, mais en fait c'est énorme, on se sent minuscule. Alors Alexis il est pas bien grand déjà comme ça, mais là on a vraiment l'impression d'être des tout petits pions dans un très beau paysage. Oh, on n'est pas fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Oh Mino, encore un autre lac. Un lac ici, un autre lac là. On se régale. Je suis heureux. On est en train de terminer cette descente de folie. Alex est en train de se battre avec les cailloux. Et la magnifique vue toujours sur le lac. Faut aimer les cailloux hein, pour être par ici. C'est que de la caillasse. Hop, faut être sûr de là où on met les pieds. Hop, hop, hop. Ah, et ça continue. On voit des gens là-bas sur la crête, donc je pense qu'on va longer la crête ensuite. Et apparemment on va avoir une section avec 3 km d'escalade. Regardez quand même toutes ces montagnes à perte de vue. Il y a plein de massifs différents. Il y a la mer, c'est vraiment un trek qui se fait entre mer et montagne. Allez nickel, je pense que ça va être le moment de ranger les bâtons. On a entamé une petite partie escalade où il faut mettre les mains. Et là, belle surprise, à chaque moment difficile, il y a une récompense. Et donc il s'agit du lac de Capitelou. Et là il y a un passage assez raide avec une chaîne, ça va être un passage technique. Et là ils sont en train de le faire dans la descente, je serais content de le faire dans la montée. Ok. Allez Jimmy, montre-nous tout ça, tes talents là. Doucement, hein, te blesse pas. Bien sûr. Hop. Prudence et mère de sécurité. Ah mon poulet. Oh que oui. C'est pas bien là. Magnifique. Et là ces pierres elles servent à quoi? Tu m'expliques? Que des cailloux. Seul caillou. Il n'y a que de ça. Et là Alex, tu m'expliques à quoi elle sert cette pierre là? Elle sert à quoi cette pierre? En plein milieu là. Merde. Elle sert à quoi? Merde. Ah, on est en train de péter un plomb. Elle sert à quoi cette pierre, Jeannot? Explique-moi. Putain, c'est pas assez difficile comme ça, ce gère. Ah. Et mon panneau solaire, heureusement que c'est un bon. Ah. Je pense ceux qui sont en obésité. T'as vu mon Jeannot, la vue sur les deux lacs? Ouais. Pas mal. Et nous on vient de tout là-bas, là derrière. Ça en fait des bornes par jour quand même, hein. On monte là-bas là. C'est des lames de rasoir ces pierres. On vient d'arriver au Boca Areporte, 2270 mètres d'altitude. Magnifique vue qui s'offre à nous. Magnifique vue que l'on quitte. Là on attaque une sale grosse descente. C'est ce que je supporte le moins. Pas loin, mais c'est beaucoup de mètres. Hein. Ouais, ça va être raide là.
très raide. Ouais, comme tu dis, size. Oh là, c'est que de la caillasse. Je vous cache pas que c'est vraiment dur au niveau des articulations. Mais on tient, le moral est encore bon. Et là, il n'y a que le mental qui fait le boulot, hein, pour être franc avec vous. Les copains, 19h38. On est à 1661 mètres d'altitude. Et là, on a enfin un petit coin de paradis. Avec de l'herbe verte, du plat. Et pendant 10 mètres, il n'y a pas de caillasse. Peut-être les 10 seuls mètres du GR20 où il n'y a pas de caillasse. Et ça fait un bien fou pour les pieds de marcher avec un petit amorti. En plus, il y a nos amis qui sont juste derrière moi. On n'est pas bien là. Explique-leur que je suis cassé. Dis-leur la vérité. Non, il y a le mental qui est là. Ouais, le mental. T'as mal où, mon beau? Partout. T'as mal partout? Au talon d'Achille. On arrive au refuge de Mangadou, il est 20h13. Ouais. J'ai besoin de ce courage-là. 20h57, on a posé la tente au niveau du refuge et on a bu une bonne bière. Sébastien nous l'a payé, c'était vraiment cool. On a pu discuter. Là, on va se refroidir les articulations parce que le talon d'Alex en a vraiment besoin. Et puis, au niveau des genoux, moi, ce sera jamais de refus. On a trouvé une petite baignoire sympathique. Ensuite, je vous explique le plan, hein, c'est comme tous les soirs, on va aller se doucher pour rester bien propre et ensuite on ira faire à manger. Allez les amis, c'est terminé pour nous en ce qui concerne la 5e journée. C'était une belle journée aujourd'hui. Demain on a également 3 grosses étapes. On va voir si on y arrive au bout. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Jour 6 les amis, on quitte le refuge de Mangadou et là on a une belle journée devant nous. Alex, petit check-up au niveau du corps, qu'est-ce que ça dit? Le corps est rouillé, mais bon écoute, le mental est là, donc on va avancer et on va aller au bout. C'est enfin une partie qui est vraiment très roulante. Là je vous cache pas mon plaisir, c'est très rare sur ce GR20. C'est un petit peu le point négatif je trouve, de pouvoir marcher et regarder le paysage en même temps. Parce qu'il y a tellement de caillasse que ça demande une concentration quand même importante pour regarder où on met les pieds afin de ne pas se faire de cheville. Et là comme vous pouvez voir, c'est un terrain qui roule, il n'y a pas de cailloux. Alors ça dure aller peut-être 200 mètres, mais on en profite à fond. Par contre avec l'odeur qu'il y a autour de moi, je pourrais tuer un poney là. Pourtant on a fait une lessive hier soir. Mais bon, on transpire déjà de bon matin. Et il y a tellement de mouches qui nous tournent autour. Bon les copains, on vient de quitter Castel del Fierro avec un hôtel ici et puis une route. Alexis a voulu qu'on fasse du stop pour arriver à Calenzane. Plus sérieusement, on se dirige vers le refuge de Chotululu di Mori. Ouais, on va le prononcer Chotulu. Et puis dans tous les cas, on sait pas trop où on va, mais on sait qu'on y va et c'est l'essentiel. Ah cette baignoire, on y ferait bien un petit plongeon. Il y a moyen qu'on aille tout là-haut, en bas de l'ombre du petit rocher entre guillemets. Il y a un petit bâtiment et ça a l'air d'être notre refuge. On vient de se prendre 500 mètres de D+ dans les pattes avec une montée pas agréable puisque c'était beaucoup de gravier. Donc pour prendre des appuis c'est hyper galère, c'est comme quand vous marchez dans le sable en gros. Et ça fait mal au talon d'Achille. Ça va Alex? Il a un bon mental ce mec. Juste à côté, il y a une magnifique vue sur la mer. Allez, on y est presque. Plus qu'à longer le petit sentier et on est à ce refuge. Alors on vient de quitter le refuge de Chotoro et on descend vers, et on a une grosse descente de 600 mètres de D- vers une bergerie. Non, regarde où tu mets les pieds. Moi je te conseille de passer par là. Là où je suis passé. Plus à droite. Tu vas mettre ton pied droit dans la fente ici, voilà. Ensuite. Attends, c'est bon. Là? Non, mets-le contre la fente. Voilà, c'est bien. Ensuite tu décales ta main gauche, puis ta main droite. Et là je m'appuie où? Bah là où t'as ici, là c'est pas mal là.
Ok mon vieux. Et moi je vais me décaler. Hop. Faut que je regarde où je mette les pieds aussi. Je te rendrai les bâtons après. Après c'est tranquillou. Ben voilà la montagne, hein. En bout de 5 minutes, il faisait beau et maintenant on a une belle averse. C'est que maintenant les cailloux vont être bien glissants, donc il faudra qu'on redouble de vigilance. Ça y est, on a sorti la tenue de pluie, plus de veste Simalp. On a mis aussi la couverture pour le sac. On voit un petit plan avec un arc-en-ciel juste là-bas, c'est super beau. Et là, il va falloir vraiment être vigilant parce qu'on a une sacrée descente sur la crête avec des cailloux qui glissaient déjà. Donc là, ça va vraiment pas aider la chose. Alex, Yes. comment tu te sens? Très bien. Tu me fais un point sur la situation, s'il te plaît, bro? Eh ben, on vient de descendre 400 mètres, je dirais. Ouais. C'était compliqué pour les genoux et pour les talons parce que c'était assez pentu et là on arrive à la bergerie pour se reposer. Ouais, on n'y est pas tout de suite. Ouais. Mais bon, encore au moins 2 heures de marche, je pense. C'est vrai, hein, bro? Ouais. Allez, c'est parti. On est arrivé où là? Je sais même pas. On est À la bergerie. On est à une bergerie de Ballonne, je crois. Ça a l'air super sympa, l'ambiance est cool. Là, ce qu'on fait, vous connaissez la routine, c'est qu'on va se tremper à l'intérieur de l'eau froide pour venir rafraîchir les articulations. Ça fera du bien aux chevilles et aux genoux. On a eu un petit souci avec la tente, il y a un des arceaux qui a pété, je vous montrerai ça juste après. Donc là on est en train de s'adapter. J'ai pu utiliser du duct tape pour venir faire au moins une petite forme d'arc-en-ciel pour justement que la tente soit à minimum utilisable. C'est de l'adaptation, hein, on fait avec les moyens du bord. Contre avec moi c'est cuisseau, Alex? Non, je peux pas là. Si, vas-y. Regarde-moi. Ça les gars, c'est ce que vous allez avoir après avoir fait le GR20. Belle journée aujourd'hui, on a quasiment triplé les étapes. Allez, c'est dodo pour nous. Il est 22h38. Demain, on attaque le 7e jour avec une très très grosse journée. Beaucoup de montées et beaucoup de descentes très raides. Bonne nuit à tous. La gueule de la tente, ça fait ça. C'est un nouveau concept pour plus d'aérodynamisme. Ça l'a fait, c'est pas la plus belle tente de l'univers, mais on a bien dormi quand même. On commence notre 7e jour, Alex juste derrière. On est parti des bergeries de Ballonne où on a bivouaqué hier. Et là, en haut, est-ce qu'on voit? C'est normalement le refuge de Tiguetou. Et ensuite on aura cette sacrée montée jusqu'à 2607 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises, pas loin du Monte Cinto. Et on a la pêche. On va le défoncer ce Monte Cinto. Mais je pèse bien mes mots. Le refuge de Tiguetou. On approche. Tous les refuges ont une petite plateforme d'hélicoptère ici pour pouvoir se ravitailler. Bordel, ça grimpe bien. Hein. J'ai pas envie de le monter celui-là. Oh là 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 là, on est mort. Le soleil commence un peu à se lever là, il est 8h02. On a démarré la rando à 6h20, on s'est réveillé à 5h. Allez Alex, on tient le bon bout. Allez Alex, c'est bien. Non mais me filme pas quand j'ai le vertige. Non mais t'inquiète pas mec. Si. Tu restes main gauche, toujours contre la paroi, point d'appui. Le problème c'est que j'ai du mal à passer le pied droit. Tu restes lucide. Non mais j'ai mal au genou. Tu veux que je te passe tu veux que je te prenne les bâtons? Non. Toujours main gauche. Hein. C'est bien mon gars. Les amis, il est 8h40. Je me caille les fesses depuis ce matin. J'ai sorti la 3e couche parce qu'il y a un vent de malade. Et comme en fait on est vraiment on est au trou du cul du monde quoi. Je sais pas comment vous le dire. Il y a le soleil qui est en train de se lever doucement. Mais normalement le soleil on devrait l'avoir depuis bien longtemps. Et je vous cache pas que ça fera vraiment du bien au moral d'avoir un petit rayon de soleil sur ma peau. Mais souvent quand on en chie, ça laisse des bons souvenirs. Je suis l'homme le plus heureux du monde là. Après Le ça, soleil. Après ça on peut mourir tranquille. Voilà. Ouh. Ces beaux rayons sur ton visage. Ouh. Voilà, encore de la montée. Ça n'en finit jamais. Ça fait 1h51 qu'on est en train de monter. Ouh. Et c'est quand même assez raide, vous voyez, c'est vraiment que de la caillasse. On arrive au sommet. Tout là. Après vous voyez le refuge ici, puis encore de la descente. Ça fait au moins 1000 mètres de D+, là. Petit lac. Oh oui. Seul au monde, Alexis,
qui est en train de gravir petit à petit la crête. Le lac est juste derrière ce tas de cailloux. De toute façon, avec des cailloux ici, c'est pas compliqué. Et on est content d'avoir fini la grosse montée. Ça nous fait 1000 mètres de D+, pour bien commencer la journée. Et après, on va avoir une autre montée raide, puis ensuite une grosse descente. 1200 mètres de D-. Ouais, elle va être belle celle-là. Alexis, un petit mot par rapport à ton état, par rapport à la première montée qu'on vient de se finir? Bon, elle est passée assez vite. On a bien fait de partir tôt, elle était simple. mais quel menteur ce gars! Bon les gars, on est à 2006, on a terminé de gravir le plus haut sommet du GR20. Donc on est content, on est épuisé. C'est tout pour le moment? C'est tout pour le moment. Et c'est sur les fesses pour Alexis de Priester. On vient de descendre tout ce flanc de la montagne. Je plains ceux qui sont dans le sens nord-sud, puisque comme Alexis pourra témoigner, c'est plein de gravats, donc ça glisse énormément. Et là les copains, vous m'expliquez à quoi elle sert cette pierre en plein milieu? Délicieux. Il est 13h09, on arrive je pense dans pas longtemps au refuge de Lascaux. Et là franchement, je vous mens pas, avec Alex on est lessivé. À la fin de la descente, elle nous a mis très mal au niveau des articulations. Donc on n'a qu'une envie là, c'est de se poser et de manger un coup pour recharger les batteries. Alex, impression après cette étape? On a faim, non? On a la dalle. On est fatigué là. Ah, comme tu dis, elle est pas volée cette étape. Première fois de ce GR20 où l'on est posé avant 20h au refuge, donc ça fait vraiment plaisir. On a pu bien se reposer cet après-midi, c'était chouette. Là on est en train de dîner. Alors pour le dîner, aujourd'hui c'est nourriture lyophilisée, comme la majorité des soirs d'ailleurs. Autre option, si vous n'avez pas envie de partir avec de la nourriture lyophilisée, parce que ça peut coûter cher en effet, hein. Et puis il y a d'autres inconvénients, et souvent on a la dalle après un seul sachet. Après ça reste hyper intéressant si vous n'avez pas envie de prendre la tête. Mais il y a une autre option qui existe, c'est de créer ses propres repas déshydratés. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne sont pas allés la voir, je vous conseille vraiment, je vous mettrai rien dans la description. Créer ses propres repas déshydratés, c'est hyper intéressant puisque ça permet de partir avec de la nourriture qui est légère, qui va se conserver longtemps, parce qu'après il y a tout un conditionnement spécifique à faire, et une nourriture dont les nutriments sont gardés. Il suffit de rajouter de l'eau bouillante. C'est le même principe que la nourriture lyophilisée, sauf que on n'est pas sur le même procédé chimique. La lyophilisation c'est par sublimation, alors que là on va vraiment déshydrater la nourriture. Vous pouvez le faire chez vous avec un déshydrateur. Bref, je m'étends pas sur le sujet, mais c'est très intéressant et ça vous permet de faire des économies, et en plus de savoir exactement la provenance des aliments que vous allez manger. Et si vous voulez un repas par exemple avec plus de quantité, vous pouvez décider. Si vous voulez un repas avec plus de protéines, vous pouvez avec plus de protéines. Si vous voulez un repas complètement végétarien, bref, vous êtes vraiment libre de faire tout ce que vous souhaitez faire. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la création de nos propres repas déshydratés. Sur ce, bon appétit. On a bien mangé, le campement est installé. On va pouvoir vous souhaiter une très bonne soirée. C'était un 7e jour très sympathique. La descente nous a fumé avec Alexis. Mais demain, là on va se coucher tôt. Pour une fois, on se couche, il va être 21h, alors que d'habitude on arrive à 21h dans le refuge. Demain, on a 2 grosses étapes. Alex, tu peux faire un briefing? Je saurais pas dire. Il sait jamais ce qu'on fait. En fait, lui, c'est un pas après l'autre. Toujours, c'est toujours ça. Là, si je te demande dans quelle ville on est, tu sais ou pas? Là on est à Owasco. Ah, bien, ok. Et oui. Ok, je suis un peu médisant. Allez, bonne soirée à tous. Demain pour le 8e jour. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon les amis, début de la 8e journée, on va essayer de faire les 2 des 3 dernières étapes. Réveil 4h30 et on est sur le départ, là il est 5h30. Ça commence assez raide, on va avoir une montée de 550 de D+, et on va ensuite descendre 800 de D-. Dimitri, est-ce qu'on est chaud? On est très chaud, les dénivelés ils sont pas énormes. Le petit souci c'est que c'est sur une distance assez courte. Donc finalement faudrait que je vous mette des photos des profils altimétriques de chaque étape. Mais en gros on monte et on redescend.
Et c'est un peu comme hier quoi, on se tue les articulations. Mais bon, c'est super sympa là avec le lever de soleil. C'est un pur régal. Ça grimpe de bon matin. Les amis, ça grimpe, je suis en pleine forme. La pause de hier après-midi, elle m'a requinqué. Les genoux sont au top. Le mental a toujours été très bon, mais là, il est à son plus haut pic avec le soleil qui se lève derrière moi. De voir Alexis qui est juste derrière, bon, avec son odeur, il pourrait tuer un poney. Mais c'est pour ça que j'essaie de prendre un peu d'avance. C'est peut-être ça d'ailleurs qui me motive. Mais sinon, ça fait plaisir de faire une montée. C'est peut-être c'est même sûr d'ailleurs, c'est les dernières montées de ce GR20. C'est pas la dernière, mais c'est les dernières. Donc on en profite à fond parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de remettre les pieds sur l'île de Beauté. Souriez, vous êtes filmé. Un peu d'escalade de bon matin, Alex. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un grand oui. Non, c'est un grand non. On est bien, on a monté, on va descendre. Il est fou. Il est malade. Il est fou, qui est fou. Ah, cette pierre, elle sert à quoi? Tu m'expliques, Alex? Mon petit loup. Regardez les amis, devant, on a une belle vue sur la côte avec la mer. On n'a jamais été aussi loin du départ, mais proche de l'arrivée. Rien de bien folichon. Ça c'est l'avantage quand on commence par le sud, c'est qu'on a le temps de voir venir les petites grimpettes. Regarde la vue sur la côte là-bas. Wow, c'est quelle ville là-bas? Ah ouais? Ouais, je crois. Les gars, je suis au top de ma forme. C'est parti. Appelle-moi double D mec. Dimitri le Dahu. Il va se casser un genou le minot. Bien genou. Stop ça. Je perds les virages. Maintenant faut venir chercher la GoPro. Allez, avance Alexis le Cabri. C'est magnifique, le paysage, c'est tout simplement merveilleux là. Un vrai cabri. Un vrai de vrai. T'as rien vu. Oh, oh, oh. Regardez comme elle est mignonne cette petite passerelle. C'est parti. Indiana Jones. On arrive bientôt au refuge de Karozu. Petite zone hélicoptère pour le refuge. Avec la vue sur la mer là-bas. Allez, on continue. Là on a mis une sacrée cadence avec Alexis le Cabri. Il va doucement, apparemment c'est costaud. Hein. Ça me fait pas peur. Ah, c'est du costaud minot. Ça me fait pas peur. Ouais, mais moi ça me fait peur. Moi ça me fait pas peur. On est à 2 étapes encore mec. 2 étapes et on a fini le GR20. Tu commences à Milo? Bah ouais, minot. Allez, petite mise à jour. On vient de partir du refuge de Karozu. On a bien rempli les gourdes. On a fait une petite pause de 25 minutes. Et là on attaque une autre étape. Direction le prochain refuge. Et c'est notre avant-dernière étape. Normalement elle dure 7h45 dans notre sens. On a pas mal de D+, pas mal de D-. Apparemment ça grimpe fort. Allez, du coup on reste fort. On reste attaché. Et les gars, et là on va monter en l'air, je vous le dis. Le refuge de Karozu au loin. On est en train de lui mettre la misère. Allez Alex, t'es un bon mon gars. Alex, là on est à quelle étape?
L'avant-dernière. Qu'est-ce que c'est bon là. Ah, c'est magnifique, c'est que du plaisir. Que du zizir avec cette vue sur la mer, mamma mia. Allez mon Alex, on est au Boca a Vartori. 1898 mètres d'altitude, c'est que du plaisir, on est comme des dingues. Regardez toutes les montagnes à perte de vue derrière moi. On est sur la fin de la montée de ce GR20. Un petit peu de nostalgie, vous en faites pas, on a encore beaucoup de descentes. Mais ça fait plaisir. Je la fais un petit peu en mode sport cette dernière montée. La vue sur Calvi, au loin là-bas. Il est 13h23, on vient de s'arrêter avec une magnifique vue sur la mer et Calvi et puis le cap au loin par là-bas. On a fait démarrer le réchaud, là on attend que notre repas lyophilisé se réhydrate. J'en profite pour sortir le panneau solaire Sunslice. Je l'ai testé, c'est la première fois que je le teste. Sunslice c'est une marque belge et franchement il a fait un boulot formidable. Bon les potes, on vient de manger, on va ranger tout le campement. Et on va doucement se diriger vers la descente. Il y a 680 mètres de descente qui vont bien taper dans les genoux. Donc let's go, c'est parti. Voilà, c'est à peu près ça le GR20. C'est beaucoup de cailloux avec la vue sur Calvi. Allez, 15h21. On vient descendre tout Stade Pierrier. Hop, on est passé de l'autre côté. Et voilà, au loin, le dernier refuge en question que l'on va croiser sur notre GR. En fait, c'est tout ça qui a cramé. Et ça a dû cramer. Regarde. Ouais. Bon, étant donné qu'on est en forme avec Alex, le repos de hier après-midi nous a requinqué. On a décidé aujourd'hui d'avoir une grosse journée et de tripler les étapes pour ce dernier jour de GR. Comme ça, on se réveille à l'aurore et on se couche à l'aube. Et là, derrière moi, du coup, on est parti du refuge qui est juste là, derrière. Et on entame la grosse descente vers Calenzane où normalement on devrait avoir 1230 de D- et selon le topo guide 0 de D+. Mais je pense que celui qui a fait le guide il a jamais dû faire le GR parce que là on doit déjà être à au moins une trentaine de mètres de D+, c'est pas grand chose, mais pour moi ça devrait être noté. Voilà, on voit au loin le refuge Ortou qu'on est en train de semer. Alex, ouais. Petit état général, comment tu te sens? Parfait, comme au premier jour. Pas du tout. Non, un peu fatigué, mais content de finir et trop content de ce qu'on a fait. Waouh, la mer comme c'est beau. Oh bordel. C'est beau hein. Magnifique. On est sur la dernière descente vers Calenzane. Regardez tous ces arbres qu'on brûlé. C'est un truc de dingue. Faut vraiment faire attention au feu les amis lorsque vous êtes en montagne, surtout dans des endroits secs comme la Corse. Attention, une bouche bien fraîche. 2. Oh, regardez comment on finit en beauté. Calenzana, il est 19h43, on est à 529 mètres d'altitude. Alex, c'est bientôt la fin, profite de ces dernières foulées. Ok, oui. Est-ce que ça ressemblerait pas à Calenzane? J'ai bien l'impression, ouais. On commence à bien descendre là. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Est-ce qu'on mangerait pas du saucisson et du fromage? C'est saucisson, fromage, bière, tout ce que tu veux. On arrive bientôt. On arrive bientôt. On est en train d'effleurer le toit des premières maisons de Calenzane. 3 étapes en une journée. Les copains, c'est costaud hein. Quand on est chargé, lorsqu'on est en autonomie, on le sent dans les jambes. Les derniers pas vers Calenzane.
lourd en émotion, on entend les cigales, j'ai vraiment l'impression d'être dans le sud de la France. Il est un peu tard, il est déjà 20h12. J'espère qu'il y aura encore des commerces ouverts. Et là je peux vous dire, ça va pas être mignon ce qu'on va manger. Ça non, ça va pas être mignon du tout. Que voici les premières maisons. Regardez les copains, le panneau. Alex, un petit mot pour la fin de ce GR. Moi je suis comme un fou là. Je suis un mort, KO, mais trop heureux d'être ici, d'avoir terminé ça. 8 jours hyper intenses. Donc c'est que du bonheur. Que du bonheur, il y a eu des moments difficiles hein, qu'on vous montre pas toujours en caméra forcément. Je vous ferai un briefing de toute façon dans d'autres vidéos de ce GR, mais vous l'avez compris, c'est énormément de cailloux. Et parfois c'était pas facile, mais on a tenu bon, le mental était toujours au top, on avait toujours le sourire, ça par contre, c'était super cool de partir avec Alex, on se connaît maintenant depuis quelques années. Et franchement, vous allez peut-être me trouver débile, mais il y a beaucoup d'émotions. En voyant un panneau, ça fait 5 minutes qu'on est déjà en train de le regarder. C'est fou, hein, une simple planche de bois avec un petit écriteau, mais 8 super journées. Et je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps. 2 jours après la fin du GR20, j'ai eu le temps de me reposer avec Alex. Là on est à Calvi, juste en face de la belle plage, avec la citadelle que vous voyez derrière. J'ai pu faire le touriste en achetant le t-shirt qui va bien du GR20. Et pour terminer la vidéo, déjà j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ferai d'autres vidéos débriefing de GR20, beaucoup de retours d'expérience par rapport au matériel, du matériel que j'aurais pas forcément dû amener avec moi. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Avant de terminer, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien dans la description juste en bas qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour tout ce qui est trek, bivouac et randonnée, et ça vous permettra également de vous inscrire à la newsletter. Autrement, dans la description, vous verrez également tous les liens qui vont bien. Donc les liens si vous souhaitez en apprendre davantage sur la nourriture déshydratée, et puis si vous souhaitez mieux vous préparer pour une prochaine randonnée ou un prochain trek. Autrement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, prenez soin de vous et gardez le sourire. Tchuss!